Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une ouverture, mais pour la présentation de cartes à l'unité que j'ai acheté au mois de mars-avril, si je dis pas de bêtises, peut-être fin février, donc en 2 gros mois. J'ai pas trop vraiment acheté en, en mai, donc voilà, on est le 23 aujourd'hui, donc on verra si j'en prends en fin du mois, mais c'est pas prévu. Du coup, je vous mets comme d'habitude par ordre de prix, pas forcément par ordre de préférence. Alors, vous allez me dire, oh, le Dimoret, tout de suite, je crois que c'est, je sais plus je crois que je l'avais acheté je l'avais pris à la base à 11 balles, donc vous allez me dire, tout ce qui est derrière est plus cher. Et ben non, tout simplement parce que cette carte, je l'ai pas payé 11 euros, je l'ai pas payé 5 euros, je l'ai pas payé 3 euros, mais bel et bien gratos. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai acheté avec une autre carte parce que j'achète jamais des cartes à l'unité sauf si la carte elle vaut plus de 20 balles pour les frais de port. Sinon, je prends toujours 2, 3, 4, 5 cartes en même temps parce que c'est plus rentable en termes de frais de port. Et tout simplement parce que la personne n'avait pas vu, mais la carte a voilà, un énorme défaut. Alors, c'est pas de sa faute, c'est dès la sortie du booster, c'est un défaut de fabrication. Comme si on avait, je sais pas si vous voyez bien, comme si on avait griffé la carte et je l'ai reçue comme ça. Donc la carte elle est nickel, c'est juste que quand il me l'a envoyé, le mec il a dû oublier ou il a pas dû répertorier, je sais pas comment c'est possible. Mais du coup, il me l'a remboursé et je l'ai eu gratos. Donc, vu que c'est pour ma collection personnelle, c'est pas pour de la revente, enfin moi je revends rien. C'est une très jolie carte. Je pense que ça fait partie des cartes qui vont augmenter dans le futur. Alors peut-être que je me gourre et au final elle sera pas chère. Moi je l'ai acheté 11 euros et là elle est actuellement à 6 euros à peu près. Donc, vous voyez, elle a baissé. Mais moi, je l'ai eu gratos. Donc, bon, l'un dans l'autre, on peut pas se plaindre. Ça fait partie des cartes de héros transcendants. Très jolies. C'est vrai que quand on y repense, elle a divisé par 2 depuis que je l'ai acheté. Donc, je l'ai peut-être acheté trop tôt. Mais je l'ai eu gratos. Donc, la question se pose pas. On enchaîne ensuite avec le petit Faramp X. C'est pas du tout d'actualité. C'est une carte promo. Alors pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je fais la collection de certains Pokémon, dont le Faramp. Alors il m'en manque facile une quinzaine. Donc j'ai Faramp, j'ai Loclas et j'ai Milobellus. C'est pas forcément des cartes qui sont surreprésentées, mais comme c'est des vieux Pokémon, c'est la 1G, la 2G et la 3G. Il y a énormément de cartes et des fois il y a des cartes qui sont de vieilles séries genre Wizard, donc ça coûte un bras. Donc il y a certaines cartes que je ne prendrai pas, mais j'essaye de prendre le maximum. Et celle-là, je l'ai eu pour 4 euros parce que je l'ai acheté récemment et puis qu'avec le temps, certaines cartes promo prennent plus de valeur que d'autres. Donc voilà, je vous donne pas le prix actuel parce que je pense que c'est à peu près la même chose. Ensuite, on part avec le petit Strassi d'Héros Transcendant. C'est ma carte préférée de cette série. Alors certains vont pas comprendre, mais moi j'adore les couleurs de cette carte. Alors le Pokémon pas spécialement, mais je trouve que la pierre avec d'autres pierres précieuses, je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est le genre de carte que j'affectionne. Ça peut être de la forêt avec des petits reflets, avec de l'eau. Ce genre de carte je trouve magnifique, même si le Pokémon dessus est pas forcément le plus joli, mais globalement elles sont très réussies. Et même si le Pokémon c'est pas mon Pokémon préféré, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce, je kiffe quoi. Le Strassi, il a combien actuellement? Enfin, si je retrouve évidemment, ce qui est pas garanti. Le petit Strassi, moi je l'ai eu
à 5 euros. J'ai dit 6 euros, je crois. Je l'ai eu à 5 euros. Il est actuellement à 3 euros. Ouais, je les ai achetés trop tôt. Je les ai achetés trop tôt. On ne sait jamais si ça va partir à la hausse, si ça va partir à la baisse. Mais bon, je suis compensé par le fait que le Dimoré, je l'ai eu gratos. Donc j'avais eu 11 euros en rab. Donc on va dire que ça compense. Mais c'est vrai que l'achat des cartes, il ne faut pas les acheter la semaine où ils sortent. Il ne faut pas les acheter les 15 jours. Il faut les acheter en général 1 mois, 2 mois plus tard. Mais le problème, c'est que ça part à la hausse. Et Euro Transcendant, ça va être une série qui va augmenter. Je pense que ça va peut-être pas ces cartes-là. Mais bon, c'est... tant pis. Tant pis. Après, honnêtement, je l'ai acheté 5, elle coûte 3. Quand vous avez une carte AR qui coûte 5 euros ou moins, vous pouvez y aller parce que même si elle baisse, alors faut pas l'acheter encore une fois le jour de la sortie, mais si vous voyez qu'un mois plus tard la carte elle est à 5 euros, au moins elle tombera à 3 euros. Voilà, à vous de voir si vous êtes à 2 euros, si vous prenez le risque ou pas. C'est pas le cas de grosses cartes qui coûtent 30 balles. En général, t'attends et puis tu vois ce qui se passe. Notamment avec des AR comme Couronne Stellaire, où il y avait Articodin et le Pokémon légendaire de N, je sais plus le nom, qui était à un moment donné 40 euros. Elle est tombée jusqu'à 20. Voilà, moi je l'ai eu à un peu plus de 20 euros. Elle a été divisée par 2. Donc comme quoi, des fois on sait pas. Ensuite on enchaîne avec le petit Caninos de Isui. Alors ça c'est pas Héros Transcendant, ça c'est Mascarade. J'ai mis énormément de temps à l'acheter parce que je la trouvais pas à un prix que je considérais correct. Pendant un moment elle était à peu près à 18 euros cette carte. Et puis au fur et à mesure elle a baissé. Et moi je l'ai eu à 9 euros. Et actuellement elle est à 13,50. Donc elle a un petit peu augmenté. Mais moi je l'ai eu à 9 euros. Voilà. Comme quoi tu vois j'ai perdu 2 euros sur Stracy. Mais j'ai gagné 4 euros sur Caninos. Donc encore une fois c'est extrêmement compliqué. En général ces alternatives vraiment très cotées. Plus le temps passe, plus elles coûtent cher. Donc si vous voulez une carte, il faut l'acheter sur le moment, à part exception. Sauf si bien évidemment l'alternative elle coûte 1000 euros, bah mettez pas 1000 euros quoi. Vous savez très bien que la plupart du temps elle va descendre, sauf si c'est Noctali. Ensuite, on a le petit Flambino de Héros Transcendant que j'aime beaucoup parce que elle est rigolote. La carte est jolie en termes de relief et en termes de couleurs. Ça fait automne. Et puis ça reprend les couleurs un petit peu du Lapinou de Flambino. Pareil, je trouve que la carte est plutôt jolie. Moi, en général, je prends vraiment que les cartes que j'aime bien. Donc celle-là, j'ai eu à 9,90, bon, j'arrondis à 10. Et actuellement, elle en vaut à un vendeur à peu près réputé, elle en vaut 7 euros. 7 euros. Mais moi, je la trouve sympathique. J'aime bien comparer le prix que je l'ai acheté, le prix actuel. Pas parce que je veux faire du bénéfice, mais tout simplement pour montrer que bah, des fois on gagne, des fois on perd, seul moment où on l'achète. Voilà, moi je me table, il y a certaines cartes que je trouve très jolies, mais je me dis, ah, si elle coûte plus de 20 balles, ou elle vaut plus de 15 balles, ou elle vaut plus de 10 balles, bah, j'attends de voir si elle baisse. Voilà, c'est vous et combien vous êtes prêt à mettre pour une carte, si elle vous plaît suffisamment ou pas. Donc c'est libre à chacun. Chacun fait comme il veut, comme il a envie. On enchaîne pareil avec la même série, cette fois-ci Yami Miki. Alors, il y a le prix dessus, je l'ai laissé pour vous montrer, voilà, c'était 12 euros. C'est pas sur la carte, évidemment, c'est sur le protège-carte, hein, je précise. C'est le vendeur qui mettait les prix comme ça. Voilà, moi je l'ai mise. C'est pas forcément une carte que j'affectionne particulièrement, mais le petit Mimikyu, il est rigolo, là, sur la boîte de la Team Rocket. Du coup, il y a un vendeur, un mec la vendait avec le Faramp. Du coup, je me suis dit, tiens, on va prendre les deux. Ça me fait des frais de port cumulés. Et donc, j'avais l'occasion de la prendre, je l'ai prise. Et actuellement, alors là, je sais pas ce qui se passe, il y a plein, il y a quasiment 10 Suisses qui la vendent, mais sachant qu'il y a les frais de port. Hein. En fait, vous pouvez pas avoir. C'est genre 4-5 euros de frais de port la carte. Mais le premier français, il la vend à 12 euros. 11,90 €. Donc, voilà, c'est au même tarot. C'est pas la carte que je préfère de la série, mais ça fait partie des cartes sympathiques
de la série. Il y a 2 cartes que j'ai hésité à prendre de cette série. C'était le Togekiss sur le toit. Je la trouvais pas assez jolie pour la prendre au final. Je me suis dit allez, je l'enlève de la liste. Et le Touraptor, parce que autant j'aime bien la gueule du Pokémon, autant le dresseur à côté. Et je me suis dit allez, elle me le plaît pas suffisamment. Je prends vraiment que les cartes qui me plaisent vraiment, parce que sinon si tu prends les cartes qui te plaisent un petit peu, les cartes que t'aimes bien et puis les cartes que t'aimes beaucoup, au final tu prends la moitié de la série quoi, parce que les AR sont en général pas trop mal réussis. Bon, les X, les mégas, vous connaissez mon avis, c'est du caca. Les cartes full art, pareil, à part les mégas, il y en a quelques-unes de jolies. C'est les AR et les alternatives, sachant que le taux de drop des alternatives sont compliqués. Donc au final, il reste que les AR. Et bon, les AR, ça peut aller de 3 € à 50, 60. Voire plus pour d'anciennes AR. C'est comme ça. Ensuite, voilà. J'aime beaucoup celle-là. Je pense que c'est ma deuxième préférée après le Stracy. C'est un Pokémon qui n'est pas souvent mis à l'honneur. Le dresseur plus souvent. C'est Sac de Nœuds. Un Pokémon de la 1G qui n'a pas énormément de cartes, comment dire, qui le représentent correctement, voilà, si on peut se permettre ce terme. Et je l'ai pris à combien ? 15 ? 14,99. Allez, j'arrondis à 15 et elle est actuellement 14,98. Bon, c'est le même prix. Voilà, pareil, les couleurs. Je trouve que Pokémon fait de très belles cartes de faune et de flore en général. Et les fleurs, je sais pas, ils ont quelque chose. Et pareil, là, j'ai vu la dernière série, là, la prochaine série qui sort cet été avec, comment il s'appelle ce con, Darkrai, mis à l'honneur. Il y a la première AR. C'est une menthe religieuse. Je sais plus le nom. Le bébé. Pas l'évoluer. Pareil, t'as un champ de fleurs, elle est magnifique. Celle-là, je la prendrai, je pense qu'elle coûtera rien. Donc, ouais, c'est dans la même veine. Et donc, la carte est très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, mon but, c'est pas de. Je ne collectionne plus depuis très longtemps les sets. Je ne fais plus aucun set. Je ne fais plus non plus récupérer toutes les AR. Ça m'est jamais venu. Parce que ça revient trop cher. Ça revient trop cher. Il y a des séries où tu peux compléter quand tu as 10 AR. Tu peux compléter le tout si tu attends et tout. Pour 50, 60 € s'il n'y a pas d'AR qui sort du lot. Genre la dernière série, la Chaos Ascendant. Les prix sont quand même assez élevés. Alors ça va baisser. Mais genre le Faramp il est à 18. La Grenouille elle a plus de 20. Grenousse. Craporal pareil. Tu vois que ça commence à faire cher quoi. Pour 3 cartes, t'es déjà à 60 balles. Alors j'imagine que les prix vont baisser. Il n'y a pas de doute. Mais bon. Et on enchaîne avec l'avant-dernière. Alors j'ai pas l'habitude d'en acheter. C'est des dresseurs. J'ai très peu de cartes dresseurs alternatives. Alors il y en a une que j'ai drop. Donc je l'ai gardée parce que voilà, ça je la revends à un moment donné que je l'ai eu, je la revendais à 20 balles. Je me suis dit une alternative c'est tellement rare, je veux la garder. Et j'avais raté la fille au parapluie de Faille Paradox. Et en fait le prix, je l'avais pas pris à l'époque parce que je pense que le prix me plaisait pas. Et au final, je l'ai eu pour 15 €. Et je la trouve très jolie avec ce côté, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, je sais pas pourquoi c'est un petit peu flou. Ce côté arc-en-ciel qui ressort. Alors elle est plus belle en vrai, hein. Quand je vois à l'écran, elle est un peu plus belle en vrai. Mais avec les yeux qui brillent. Et c'est vrai que le décor, plus le parapluie, plus l'effet de pluie, c'est très réussi. Donc je me suis dit, allez, pour 15 balles, on se fait plaisir. On prend la sœur Parasol, que je trouve très stylée. Mais c'est pas dans mes habitudes. J'ai très peu de cartes dresseurs. J'en ai quelques-unes que j'ai drop, que j'apprécie, que j'ai gardées. Mais des alternatives, je crois que c'est la deuxième. Et il y en a que j'ai gardé par défaut parce que en fait ça se vend à 1,50 €, 2 €.
Et je me dis que bon, à ce prix-là, autant les garder, quoi. Et on termine la vidéo par le clou du spectacle, une alternative de héros transcendant. C'est la méga Momartic en version japonaise. Alors pourquoi j'ai pris en version japonaise? Alors la plupart du temps je ne prends pas en version japonaise, sauf exception, soit parce que la carte est beaucoup trop chère en français, soit parce que le thème me plaît plus en japonais, et là on a quand même une Banshee, donc l'avoir en japonais me paraît des plus adéquates. Sachant que la carte vaut en français 69 € je crois actuellement, et moi je l'ai payé 25 balles en Jap, et je crois que c'est 24 et quelques, donc ça c'est la dernière que j'ai récupérée, donc les prix doivent être, c'est la seule que j'ai récupérée du mois de mai, donc c'est la, voilà, c'est le prix doit pas avoir bougé. Et donc on a du coup une très belle carte. Il y a je crois 22 alternatives de héros transcendants, il y en a trop, il y a trop. Alors déjà moi j'ai pas réussi à avoir d'alternative, mais si vous tombez sur une alternative, imaginons il y a 3 alternatives qui vous intéressent, vous avez 3 chances sur 22. Déjà vous avez une chance sur 200 boosters d'avoir, c'est le quota, une alternative, et ensuite vous avez 3 chances sur 22 d'avoir celle qui vous intéresse. Sachant que dedans tu as des adresseurs genre Surfer qui est dégueulasse, t'as des Pokémon qui sont, moi j'aime pas trop Mega Brutal Libre par exemple, le Pokémon de la 2G, la Méga, le crocodile, la mémoire, Méga Alligator, que moi je trouve pas ouf, mais par exemple il y en a, la méga éclaboussement est plutôt réussie. Il y avait celle-là que j'aimais beaucoup, et heureusement ça fait pas partie des plus chères, je l'ai pris en japonais pour le côté thème, et donc voilà, c'est plutôt très joli, et je me suis fait plaisir parce que le prix reste, on va dire, raisonnable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai pas donné le prix, la fille au parapluie. Moi je l'ai acheté 15 balles et elle vaut, attendez, elle est où? Elle vaut actuellement 17, 18 en français. Donc vous voyez, j'ai pas calculé si le Dimoret je l'avais pas eu gratos, je pense qu'on aurait été à peu près kiff en termes de gains et de pertes. Mais là, vu que celle-là, c'est le même prix, Sœur Parapluie, j'ai gagné 3 €. Ça, c'est le même prix. Ça, j'ai gagné 4 €, donc je suis à 7. Mais j'ai perdu 2 € ici, donc je suis à 5. Flambino, je sais plus ce qu'on a dit. Ça, c'est le même prix. Donc au final, j'ai gagné, voilà, pour faire court, j'ai gagné entre les pertes et l'augmentation des prix et la baisse des prix de certaines cartes. J'ai gagné 4-5 € par rapport au prix que j'aurais eu aujourd'hui. Donc voilà pour le petit tour de cartes habituel. Je ne sais pas quand sera la prochaine carte de Bogan, la prochaine vidéo à l'unité. Le temps que je me refasse quelques cartes, 2-3 mois comme d'habitude, à moins que j'ai une envie subite d'acheter des cartes Pokémon en folie. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo sera la prochaine, on verra selon l'actualité. Du coup, peut-être que les prix que j'annonce là, je précise, on est le 23 mai, au soir. Donc peut-être que les prix que je donnerai seront encore changés, parce que Pokémon est très versatile à ce niveau-là, au niveau des prix. Voilà, pour prendre un exemple, il y a un Octali de 25 ans. Il était il n'y a pas si longtemps à un prix, je sais plus c'était combien, ça a doublé. Là il est à 380 le Noctali. Là il y a des cartes comme ça qui pètent un câble. Donc voilà. Si vous voyez des prix différents, ne soyez pas surpris, c'est normal. Sur ce, je vous souhaite de la chance dans vos ouvertures, plus que moi. Un bon appétit, la bonne santé, tout ce qui vous plaira. Portez-vous bien d'ici là. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.